Pendant plus de 2 ans, l'administration Biden a maintenu en place à la frontière sud des États-Unis une politique de l'ère Trump connue sous le nom de titre 42, qui permettrait aux États-Unis d'expulser rapidement les migrants vers leur pays d'origine ou les villes frontalières mexicaines. Le 1er avril 2022, l'administration a annoncé que la politique prendrait fin le 23 mai 2022, donnant aux dirigeants américains le temps de se préparer à ce qu'ils prévoyaient comme une augmentation des arrivées de migrants à la frontière sud. Mais 19 États républicains étaient contre la décision de mettre fin au titre 42 et à travers divers procès, ils ont essayé de maintenir la directive en place. En fin de compte, l'administration Biden sera autorisée à lever la commande. Alors encore une fois, qu'est-ce que le titre 42 ? Lorsque nous parlons du titre 42, nous faisons en réalité référence à une ordonnance émise par le directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies. Et cette ordonnance des CDC a habilité les agences de contrôle des frontières à expulser les migrants qui entrent aux États-Unis, y compris ceux qui espèrent demander l'asile, ce qui est leur droit en vertu de la loi américaine des traités internationaux. Le titre 42 bloque également l'entrée des demandeurs d'asile qui se présentent au point d'entrée comme le veut la loi. Il vise spécifiquement l'entrée d'immigrants à la frontière américano-mexicaine qui n'ont pas de documents. Une fois le titre 42 mis en œuvre à la frontière américano-mexicaine, les immigrants rencontrés par les agents de la patrouille frontalière ont été renvoyés en quelques heures au Mexique ou dans leur pays d'origine en quelques jours, sans aucune conséquence juridique pour ceux qui tentaient de traverser entre les points d'entrée. Ils ont également été empêchés de demander l'asile. S'ils avaient été traités en vertu de la loi sur l'immigration, il y aurait eu des conséquences rendant les retours plus difficiles. Donc, en utilisant le titre 42, il n'y avait aucune conséquence. Et donc, ce que nous avons vu, c'est que de nombreux immigrants, en particulier des Mexicains, qui avaient été expulsés vers le Mexique, réessayaient. Selon les données des douanes et des gardes-frontières des États-Unis, le titre 42 a été utilisé dans la plupart des 2 millions d'expulsions estimées de migrants du Brésil, d'Amérique centrale, d'Haïti, du Mexique et de la Colombie depuis mars 2020. Ce nombre est supérieur au nombre réel d'immigrants traversant la frontière car nombre de ces migrants traversent plusieurs fois au cours du même mois. En mars, les autorités frontalières américaines ont enregistré 162 317 migrants. Parmi ceux-ci, 87 661 ont été expulsés. Environ 23% d'entre eux étaient des personnes qui ont essayé de traverser plus d'une fois. La loi fédérale permet aux personnes d'autres pays de demander l'asile aux États-Unis si elles craignent d'être persécutées chez elles. Elles doivent être présentes aux États-Unis et prouver qu'elles craignent d'être persécutées pour l'un des 5 motifs suivants: race, religion, nationalité, opinion politique ou appartenance à une classe sociale particulière. Les autorités frontalières américaines ont déclaré s'attendre après le 11 mai à une augmentation des arrivées à la frontière sud, mais ont ajouté que les personnes incapables d'établir une base légale pour rester aux États-Unis seront expulsées. Nous allons simplement recommencer à traiter toutes les rencontres à travers la frontière, comme nous l'avons toujours fait, en vertu du titre 8, qui est l'autorité d'immigration qui a toujours été en place tout au long de l'histoire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Mais en fin de compte, si quelqu'un essaie d'entrer sans autorisation légale et n'a pas de base légale pour rester, il sera placé sous une procédure d'expulsion. Le titre 8 n'est pas une nouvelle loi, cela fait partie du Code des lois américaines de l'immigration et de la nationalité. Cela signifie que si un migrant réussit ce que l'on appelle un examen de persécution, son cas est renvoyé devant le tribunal de l'immigration où le migrant peut demander l'asile comme moyen de défense contre l'expulsion. S'il ne réussit pas l'examen initial ou sa demande est rejetée par le tribunal de l'immigration, le demandeur sera expulsé. S'ils essaient de revenir sans document, les sanctions peuvent être plus lourdes, comme être poursuivis en vertu du droit pénal et se voir refuser la possibilité de demander un visa d'immigration légale à l'avenir.